Recherchez la surface de sommet S, 1, 0, moins 1, le sommet donc 1, 0, moins 1. La directrice étant donnée par une forme du plan. Pourquoi? Parce qu'on a une intersection, vous voyez très bien, d'une sphère avec un plan, donc ce qui va donner un cercle. Et donc, vous aurez compris que ça va donner la base d'un cercle. Enfin, ça va donner, la base sera un cercle. On a un sommet et une base. Si on a un sommet et une base, bon, on aura un cône. On aura une surface conique. Bon, la surface conique, bon, infinie, hein, je vous le dis tout de suite, elle n'est pas finie ici. C'est une surface infinie, surface conique infinie, à deux nappes. Vous aurez deux nappes. Je ne sais pas si elle est, comment on appelle ça, droite ou oblique. Alors, pour qu'elle soit droite, la surface, il faudrait que, si je trace une droite perpendiculaire passant par le centre du cercle, ben, que le sommet se trouve sur cette droite. Bon, si le sommet est ailleurs, ben, directement, on va dire que la surface conique est oblique. Bon, alors je ne sais pas si elle est oblique ici, je vais voir tout de suite. On va mettre un point que je vais appeler le sommet. S égale 1,0, moins 1. Voilà, le S il est là. Alors, on va aller chercher notre sphère. Il est en dessous en plus. Ouais, parce qu'on a un moins 1. Ça veut dire que là, on est dans le plan, puisqu'il manque une coordonnée, il manque l'ordonnée. Donc, on est dans le plan OXZ. Alors, on est dans le plan OXZ. Parce qu'il manque l'ordonnée. Alors, je vais mettre cette sphère qui est de rayon 4, hein, parce que plus 16, c'est rayon 4. Y carré plus z carré égale 16. Voilà, c'est une sphère de rayon 4. Découpée par un plan où on a x égale 2. Et donc, il va donner un cercle. Alors, je vais mettre le plan x égale 2, qui est un plan parallèle à on ne le voit plus ici. Voilà, c'est ce plan-là. Donc, il est parallèle au plan OYZ. OYZ. Il est parallèle au plan OYZ. Donc, je remets ma sphère. Je remets le plan x égale 2. Voilà. Et je vais chercher l'intersection entre cette sphère et le plan qui donne un cercle. Donc, voilà. Vous avez le point S. Ici. Oui, il est très rapproché. Hein. Ça ferait un petit peu étrange. Ça va être, les génératrices vont être écartées. Les génératrices vont être fortement écartées. Bon, donc, ce qui veut dire qu'ici, on a un contour qui est la directrice. Voilà. On a un point très rapproché. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est les données qui sont comme ça. On a un point S, et donc on aura, voilà. Bon, ça c'est la directrice. Et on va créer des droites qui sont des génératrices, qui vont passer par S. Bien sûr, elle sera deux nappes, comme je vous l'ai dit. Hein. On va avoir deux nappes. Donc, ici, on sait bien qu'on a l'équation d'une sphère. On a une équation d'une sphère qui est x1 carré plus x2 carré plus x3 carré est égal à 16 et on a un plan x égale 2. Voilà, ça c'est la génératrice. Je m'excuse. C'est la courbe qu'il faut, où la génératrice va tourner autour. Donc c'est la directrice. Alors la génératrice, elle a pour équation, elle va passer par le sommet qui est, je sais plus combien, 1, 0, moins 1 je crois. Ouais, c'est ça. 1, 0, moins 1. Voilà. Donc on aura x1 moins 1 égale x2 moins 0
égale x3 plus 1. Bien sûr, avec des directions qui ne sont inconnues, c'est-à-dire qu'on aura alpha, bêta, gamma, on a un vecteur directeur, on a de alpha, bêta, gamma. Et je vais écrire l'équation de la génératrice autrement, en écrivant x1 moins 1 est égal à alpha sur gamma x3. Alors ici, bien sûr, c'est le plan x2. Hein. X3, je m'excuse, x3. Donc je vais tout mettre par rapport à x3, parce que j'ai x3. x3 est une donnée. Donc je vais particulariser par rapport à un plan, et puis je vais généraliser pour tout point. Donc pour trouver la condition d'appui, je vais particulariser. On va voir après. Donc particulariser par rapport à un plan particulier qui est x3 égale 2, qui est une constante. Donc x3 plus 1, voilà. Et la deuxième équation, ça c'est l'équation d'une droite vue comme intersection de deux plans. Voilà, donc, et le x2 moins 0 est égal à bêta sur gamma x3 plus 1. Alors, j'appelle m le rapport de nombres de composantes du vecteur directeur qui est alpha sur gamma. Tout va être ramené par rapport à x3 parce que x3 on connaît. C'est alpha sur gamma et bêta sur gamma. Donc, ce qui veut dire que la génératrice aura pour équation M. Donc, on aura M et N ici. M et l'autre c'est N. Voilà, M et N. Donc je peux écrire une équation en M, enfin isoler M, pour avoir la condition d'appui. Hein. Donc, condition d'appui bien sûr de la génératrice sur la directrice. Ben, il faut éliminer tout simplement les xi, c'est-à-dire les x. M vaudra quoi? X moins 1, x1 moins 1 sur x3 plus 1. Et n vaudra x2 moins 0, ça fait x2, sur x3 plus 1. Vous voyez que c'est particulier ici, dans le sens où je vais mettre x3 égale 2. C'est un cas particulier, ça. Cas particulier pour trouver l'équation des conditions d'appui. Je particularise. Je particularise pour trouver les conditions d'appui. Par un cas particulier, conditions d'appui. Alors les conditions d'appui, ben, ça sera, bien sûr, je vais chercher la directrice qui est x1 carré plus x2 carré plus x3 carré égale 16 et x3 égale 2. Voilà. Ce qui va donner bon, ici, si je le fais avec celui-ci, x1 carré x1 au carré ici je vais particulariser justement pour avoir x1. Je vais mettre x3 égale 2. 2 plus 1, ça fait 3. Là, je vais particulariser. Attention, je fais un cas particulier. Toujours en faisant x3, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. Voilà. Donc, on a x1 au carré. C'est 3m. 3m plus 1.
Et là, j'ai x1, mais il doit être mis au carré. Alors, que vaut x2 carré? X2 carré, il vaut 3n. 3n, il vaut 3n tout simplement. X3 au carré, ben, je particularise avec x3 égale 2. Et 2 au carré, ça fait 4 égale 16. Donc la condition d'appui, c'est 3m plus 1 au carré plus 9n carré égale 4 moins 16. Ou 16 moins 4, ça fait 12. 16 moins 4, ça fait 12. Voilà la condition d'appui. Par un cas particulier, où x3 égale 2. Bon, maintenant que j'ai la condition d'appui de la génératrice sur la directrice, je vais généraliser. Alors, je vais chercher cette équation particulière que je généralise. Bien sûr, généraliser par rapport à toute coordonnée autre que valable, toute coordonnée valable. Toute coordonnée, pour toute coordonnée. Donc, c'est-à-dire que là, je vais réécrire 3, le m. Si je généralise, ben, il faut que j'aille chercher le x3. Voilà, donc le m, il est là. C'est pour toutes coordonnées x, y, z. Hein. Voilà le m, pour toutes coordonnées x, y, z. Non. Autrement dit, je dirais que voilà, là, je vais obtenir l'équation du cône. Elle s'obtient en considérant que tout point du cône vérifie les équations de la génératrice moyennant la condition, bien sûr, d'appui. On va dire ça comme ça. Bon, là, je vais mettre au carré, plus 9. N au carré, ben, je vais rechercher. Et ça, si je tape déjà ça, sur GeoGebra, c'est bon, hein, il va me donner le cône. Donc x2 sur x3 plus 1, bien sûr, au carré égale 12. Si je tape ça, j'ai le cône. D'ailleurs, je vais faire dans un petit instant. Bon, on aura 3. Alors, x1 moins 1 au carré, x3 plus 1 au carré. Je m'excuse. Plus 9, x2 au carré sur x3 plus 1 au carré égale 12, x3 plus 1 sur x3 plus 1 au carré. Voilà. Alors, petit instant, avant que je tape sur GeoGebra, je vais taper 2 fois sur GeoGebra, une fois par simplification, et puis en fonction de x1, x2, x3. Ah, tout d'abord, je vais l'écrire comme ceci. Bon, tout d'abord, je vais simplifier ici. Voilà. Alors, on va aller sur GeoGebra, on va noter ceci. 3. Bon, on va déjà vérifier si ça c'est bon. Voilà. Alors, bien, vous devez pointer voilà, la feuille de travail spatiale. Hein. Sinon, il va pas vous faire le dessin. Donc, je pointe la feuille pour dire que je suis... Voilà, j'active, si vous voulez, la feuille d'espace. C'est ce que j'ai fait. Alors, x moins 1 carré plus 9
y carré moins 12. Attention que j'ai oublié un carré là, je le vois tout de suite. Hein. Mais enfin bref, je vais le marquer sur GeoGebra. X plus 1, parce que j'avais tout mis au carré, égale 0. Alors est-ce que c'est bon? Bon, c'est pas tout à fait ça. Est-ce qu'il passe par S? Il passe bien par S. Ah oui, oui, c'est Z égale 2. Ouais, c'est normal, c'est Z égale 2, pas X égale 2. Voilà, ici. Voilà, ouais, donc... voilà, cette fois-ci... Ouais, ça fait bien un cône hein, qui passe par cercle donné. Hein. Voilà. Bon, ça, c'est trop de même couleur. Je vais changer les couleurs un petit peu. Trop de rouge partout, ça... C'est le cône. Ouais, vous voyez qu'il a bien deux nappes. Hein. Voilà, bon, maintenant, bien sûr, je vais calculer le tout, remettre les équations autrement. Bien sûr qu'ici, j'ai oublié un carré. Donc, ce qui fait 3x carré plus 1 moins 2x1. Plus 9x2 carré moins 12 fois x3 carré plus 2x3 plus 1 égale 0. 3x1 carré moins 6x1 plus 3 plus 9 x2 carré moins 12 x3 carré plus moins 24x3 moins 12 égale 0. Oui, ici je me suis trompé. C'est pour ça qu'il passe pas bien correctement là-bas. Ici, c'est 9. Parce que c'est 3m au carré. Donc je veux bien que mettre le... mais si je fais ça, 3, ça fait 9. Donc là, il y a une petite erreur, tout petite. C'est pour ça qu'il y avait une petite... Je voyais bien qu'il passait pas bien. C'est bien un 9 là. Hein. Regardez, cette fois-ci, il va bien passer. Je me doutais bien qu'il y avait une petite erreur quelque part. Enfin, si je fais ça, là, il y a encore une autre erreur. Il y a encore une autre erreur. Dans le calcul, il y a une petite erreur là. 9, 9. En troisième carré, 3.
Et en plus de ça, j'ai oublié le plus un. J'étais un peu trop vite. Hein. Donc, 3. Ouais, donc en fait, il y a quelque chose qui va pas ici. Je vais remodifier ça. C'est ça qui est au carré. C'est ça qui est au carré. Bon, pour ce qui est de l'autre, il est bon. Hein. Bon, celui-ci, je peux l'enlever, c'est pas un problème. Donc, il va donner 12. Donc, l'erreur n'est pas là. Elle est dans le premier terme. Je vais corriger le premier terme. Bon, ça va bien me donner mon 9 ici. Alors, celui-ci au dénominateur, il a disparu. Moins 1 au carré, c'est bon. Alors là, il y a un double produit. Hein. Il y a un double produit qui va apparaître. De toute façon, j'ai pas besoin de faire ça. J'ai pas besoin de faire ça. Parce que, voilà, ce que je dois faire, c'est de réécrire. Parce que j'ai dit que j'écrivais juste sur GeoGebra. Après, je ferai le calcul. Donc, ce qui veut dire que là, je vais réécrire comme il était indiqué là-bas. Donc, 3. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, parce que là, ça change tout. Parce que si je mets... Je suis obligé de l'écrire avec x plus 3 au carré. Parce que sinon, le 1 c'est x plus 3 plus 1 au carré que je dois... troisième... Ouais, ouais, ouais. J'étais un peu trop vite. Bon, mais de toute façon, si j'écrivais ceci... Mais je dois laisser x3 plus 1 alors. Hein. Voilà, je dois laisser 1 plus x3 en dessous. Vous allez voir pourquoi après. Donc ici, on va dire... Je vais mettre sur z plus 1. Voilà. 9y carré sur z plus 1 au carré. Et là, je vais mettre moins 12. Bon, je vais la réécrire parce que là, donc j'ai fait une erreur ici dans mon calcul. Ça sert à rien ce calcul-là, parce qu'on aurait... Je vais partir à partir de base de ça.
Donc ça, si je renote ceci, ça devra aller. Voilà. Je vais noter ceci. Donc j'ai encodé 3 fois x moins 1 sur... Ouais, attention que je dois mettre en 3D. Ouais, sinon, ça sert à rien de noter si je ne mets pas en 3D. Je dois activer la 3D. Voilà. Bon, il n'accepte pas cette écriture-là. Bon, ça veut dire que je vais modifier. Puisqu'il n'accepte pas, je vais la remodifier. Voilà, je vais essayer de tenter d'écrire ça. Bon, égal 0, bien sûr. Hein. Ouais, bon. Ça, vous savez très bien que c'est égal 0, parce que j'ai ramené tout à gauche. Bon, je clique en 3D et je vais encoder ceci.
Et voilà, c'est ça. C'est bien bon. Cette fois-ci, je l'ai eu. Ouais, il m'a fallu plusieurs encodages pour l'avoir, mais cette fois-ci, je l'ai. Ça, c'est vraiment bon. Là, il passe bien. On voit bien tout le cerclage qui se fait autour de... Parce que tout à l'heure, j'avais pas un cerclage correct. Hein. On avait un petit cerclage, mais... Voilà, cette fois-ci, on le voit bien. Voilà. Donc, sur base de ça, je vais écrire l'équation autrement. Okay. Donc, la seule est valable, bien sûr, c'est la dernière. Donc, je vais effacer toutes celles-ci. Voilà, c'est la seule valable. Alors maintenant, je vais la modifier, bien sûr, pour la mettre sous forme de f de x1, x2, x3 égale 0. Ben, je l'ai déjà, hein, mais en mieux fait. Mieux fait. Parce qu'ici, bon, c'est vrai que j'ai pas développé les carrés, donc je vais tout développer maintenant. Bon, donc ce qui veut dire que je dois débuter de celle qui est là. 3x. Je vais la vérifier. Normalement, c'est celle-là que j'ai tapé. J'ai tapé celle-ci. Bon, j'ai pas besoin de vérifier parce que c'est celle-là que j'ai tapé. Donc, on va se dire que celle-là, elle est bonne. Bon, il suffit juste de continuer de développer le carré, c'est tout. Donc, le carré de 3x carré, c'est 9. Là, on a le carré de celui-ci. X3, on a son carré, plus 4. Voilà. Le double produit entre ces deux-ci, 6x1, x3. Entre ces deux-là, moins 12, x1. Et entre ces deux-là, moins 4x3. Puis je vais remettre le 9x carré, moins 12, alors là on aura x3 carré, plus 2x3, moins 24x3, plus 1, ça fait moins 12. Égale 0. Égale 0. Donc on aura 9x1 carré, plus 9x2 carré, moins 12x1, ici, attention que ça c'était x2 carré, hein, si je me rappelle c'était y carré. Ouais, ça c'était x2 au carré, ouais, c'était x2. De toute façon je l'ai déjà mis. Hein. Moins 12, plus 4, moins 8.
moins 12x cube, enfin moins 12x carré de x3 au carré, plus x3 au carré, c'est moins 11 x3 carré, que je vais mettre devant, parce que les carrés, je les mets tous devant. Donc celui-ci, il a été fait. Moins 12. Moins 12x1, il a été fait. 9x2 carré a été fait. 9x1 carré, tout ça, ça a été fait. Plus, ouais, ici, je vais mettre après, c'est les x1, x3 qui viennent. Plus 6x1, x3. Alors là, on a moins 4, moins 12, ouais, parce que je m'excuse. Celui-là est parti, moins 12x cube, ouais, moins 12x3, il est parti, lui il est parti. Moins 12x3, il est parti avec celui-ci. Voilà. Donc ensuite, il reste moins 24x3, moins 4x3, ça fait moins 28x3. Voilà, et je vais taper la courbe, donc c'est la surface conique. Pour équation f de x1, x2, x3 égale 0. Bon, on va encoder ceci. Bon, je vais retirer bien sûr l'autre. Je vais agrandir. Je retire l'autre surface conique qui a deux nappes. Et encoder celle-ci. 9 x carré plus... Ouais, attention que je dois me mettre bien sûr en 3D, parce que sinon il va dessiner... voilà, je clique la 3D. 9x carré plus 9 y carré moins 11 z carré moins 12 enfin plus 6 plus 6 x z moins 12 x moins 28 z moins 8. Et voilà, c'est bien juste. C'est bien juste. Hein. C'est la même chose que l'autre. Donc, le sommet, le voici. Hein. Donc, il passe bien par le cercle. On a la surface conique à deux nappes. Une nappe en dessous et une nappe au-dessus.
Je vous remercie.